Bonjour les amis et tous les amoureux de Gaïa, je suis contente de vous retrouver en ce début d'année 2023. Tous mes meilleurs vœux, tout le bonheur du monde pour vous tous. Chers amis Gémeaux, c'est votre vidéo du mois de janvier 2023. J'espère que vous avez passé un très bon mois de décembre, un joyeux Noël, que vous avez été gâtés et surtout passé de très bonnes fêtes de fin d'année entouré de vos proches, vos amis et que tout a été super pour vous. On va démarrer la vidéo de la guidance générale de ce mois de janvier pour vous, chers amis Gémeaux, en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant. Bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Pensez tout de suite à vous abonner, à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous serez tout de suite avertis des nouvelles vidéos qui vont être postées. Et cette année, 2 nouvelles guidances vont être proposées. 3 guidances dans l'année concernant un développement personnel, puisque c'est des guidances qui vont aller sur 4 mois, hein, janvier, avril, etc. Et bien c'est parti, je compte sur vous aussi pour garder votre libre arbitre et votre discernement. Rappelez-vous, les guidances ne parlent pas à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui parle, vibre et résonne en vous, et on est suffisamment nombreux sur la toile pour que vous puissiez trouver peut-être une guidance qui vous corresponde pour ce mois. Allez, à tout de suite, je procède au tirage. Cher ami Gémeaux, le tirage est effectué. Alors, cher ami qui découvrez la chaîne pour la première fois, je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois. Énergie glissante sur le mois, bien sûr, voire des fois un peu plus loin selon ce que les cartes ont à raconter. On commence par la première carte qui va vous amener votre message pour le mois, et j'ai choisi message de lumière. J'ai choisi cet oracle. Quel message de lumière il y a pour vous? En ce mois de janvier, cher ami Gémeaux, ce message vous dit l'énergie d'amour. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et je laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors, je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Cher ami, ici, on vous dit de retrouver l'énergie d'amour. Alors, de la retrouver pour ceux éventuellement qui l'ont perdue, mais même ceux qui l'ont en eux, de mieux la comprendre, de la voir différemment et de la voir comme une énergie d'amour universel et inconditionnel. Pas de l'amour fusionnel, pas de l'amour on va dire passion, parce que l'amour-passion, c'est de la possession. D'ailleurs, ça finit pareil, d'accord? Mais plutôt sur de l'amour, voilà, l'énergie de l'amour en général. Et le plus bel amour qui soit, c'est vraiment l'amour universel et inconditionnel. D'aimer simplement chaque personne, quelle qu'elle soit, même si... et ce qu'elles sont, en fin de compte, hein, et sans jugement. Donc ici, de retrouver déjà l'amour qui est en vous, de laisser circuler cet amour, de vous connecter à l'univers pour retrouver ce fluide divin de l'amour et de la paix. Cette source, en fin de compte, qui nourrit le cœur et qui nourrit l'âme, qui donne la paix, hein, l'amour et la paix. C'est une très belle carte, un très beau message, cher ami. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va voir quelle histoire il vous raconte en ce mois de janvier 2023. Cher ami Gémeaux, on commence par la carte du retour. On continue par la jalousie. On continue par la victoire. Sur ces 3 premières cartes, en ce début de mois,
Il y a quelque chose qui vient à vous, enfin qui revient à vous, c'est un retour, c'est un juste retour des choses. Il y a des belles choses qui reviennent vers vous et ça crée de la jalousie autour de vous, on n'est pas forcément content. Alors ça peut être aussi une personne là qui revient vers vous, cher ami Gémeaux, une personne que vous avez peut-être fait un break ou une amitié peut-être qui va se transformer. Je sens quelque chose de beau, quelque chose de pur, euh, quelque chose que vous aviez peut-être laissé un petit peu de côté ou mis de côté euh, pour ne pas blesser, pour ne pas... Voilà, c'est un peu ce sentiment que j'ai, mais là, ça revient. Ce sentiment revient, cette personne revient un peu dans votre vie et c'est une victoire quelque part sur ce que vous vouliez, c'est une victoire sur l'amour, c'est une victoire sur le juste retour des choses. Ça va créer des jalousies, bien sûr, on ne va pas forcément être content, puisque vous allez, du coup, en fin de compte, vous voyez, c'est assez drôle parce que pour moi, c'est vraiment comme je vous dis, hein, quelqu'un qui va revenir dans votre vie, que vous aviez peut-être mis de côté, ou vous n'avez pas forcément osé parler, osé dire les choses à une personne que vous aimiez, voilà, et que là, cette personne va revenir dans votre vie, et vous allez, pour moi, parler à cette personne. Il va y avoir quelque chose qui va se passer, pas forcément parler, mais peut-être un événement qui va se passer, qui va se produire, et qui va faire que cette personne va arriver de nouveau dans votre vie, revient dans votre vie, et bien sûr, ça crée des jalousies. Et ça, vous savez, c'est la carte aussi de l'amour. Quand on s'ouvre à l'amour universel et inconditionnel, le vrai, le pur amour, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui arrivent dans votre vie. Et bien entendu, ça crée simplement des jalousies. On avance. Ah bah, vous voyez ce que je vous disais, incroyable. On a l'ouverture. Carte de l'ouverture, la carte de la destinée, vous avez la clé de la destinée. La carte de l'amour, qu'est-ce que je viens de vous dire? Une personne qui revient dans votre vie. Pour moi, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Et je vous dis quelque chose, un événement, quelque chose, et là, on a la carte de la correspondance. Donc, comme je vous ai dit, il y a éventuellement quelque chose qui va se passer, un événement qui va se passer. Donc, peut-être une personne qui va reprendre contact avec vous, une personne du passé, pour moi, mais qui revient, mais que vous avez aimé. Hein. Pour moi, c'est vraiment... D'abord, il y a l'amour, la carte de l'amour qui est là. Et pour moi, c'est vraiment la destinée. Cette personne revient au bon moment dans votre vie parce que c'est le moment. Voilà, donc le retour de quelqu'un, alors que ce soit un homme, une femme, hein, je n'en sais rien du tout, puisque là, on est sur la généralité. Mais en tout cas, alors peut-être vous allez recevoir un coup de fil, un mail, un courrier. En tout cas, voilà, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie et avec qui ça va tilter, mais super quoi. Voilà, c'est le bon moment. Et c'est le retour, la victoire sur cet amour. Vous allez passer au-dessus, et je pense même, dans ce que je ressens là et de ce que je reçois, je pense qu'à un moment donné de votre vie, cette personne, vous l'avez mis de côté, vous avez peut-être arrêté une relation, ou vous avez peut-être même pas osé commencer une relation, par rapport à des personnes qui étaient jalouses et des personnes qui ont dit des choses pas forcément... des médisances, voilà, je cherchais le mot, des médisances, des personnes qui ont dit des choses pas très sympas sur cette personne, et du coup, vous avez peut-être pas osé, vous vous êtes laissé en fin de compte, comme on dit, influencer avec d'autres personnes, par d'autres personnes. Et là, en fin de compte, cette personne va revenir dans votre vie, mais cette fois, vous allez, mais alors, envoyer, balader quelque chose de bien, toutes les personnes autour de vous déjà à l'époque, voilà, et certaines qui sont encore dans votre vie, parce que pour moi il y a encore des personnes déjà de l'époque qui sont encore là, mais là vous allez envoyer balader tout ça, et vous allez vivre ce que vous avez envie de vivre, et vous allez même remercier quelque part l'univers, puisque c'est la destinée, en fin de compte, cette personne vous était destinée pour moi,
et bah, ça a été juste quelque part retardé hein, par rapport à ces événements. Mais en fin de compte, elle revient dans votre vie et là, vous allez attraper au vol vraiment cet amour. Vous savez, on est début janvier, mais ça me fait rire parce que c'est comme si au niveau énergie, on était dans les films de Noël, là, vous savez. Un petit peu, ça me fait penser un petit peu à ça. L'amour un petit peu, puis la personne, elle revient, et puis voilà, tout se met en place. Enfin bon, la destinée. On continue. Ça me fait penser à ce film de Noël, c'est assez drôle. Alors, argent. On a la carte de l'argent derrière. On a la carte des compromis. Et on a la carte de la clairvoyance. Voilà. Donc ici, vous voyez, on a vraiment quelque chose qui arrive vraiment de beau hein, dans le relationnel. Hein, cette personne qui arrive, ça va déclencher en même temps chez vous bah, des super trucs. Vous savez, quand on est heureux et tout ça, bah, finalement, tout est positif. Donc, comme tout est positif, bah, il y a plein de choses qui s'ouvrent à vous, qui s'éclairent devant vous. On a la carte de la clairvoyance. Donc, c'est comme si que le chemin s'éclairait devant vous. Il y a de l'argent pour moi qui va rentrer. Alors, j'ai pas la carte de la joie avec le mariage, etc. Mais pourquoi pas avec un compromis on trouve un accord, on négocie quelque chose et pourquoi pas une association. Ici, moi, je verrais bien une association de personnes, des personnes qui se mettent vraiment... Alors, en amour, on peut faire aussi une association, hein, mais vraiment une association qui apporte le bonheur, qui apporte l'argent. Vraiment, on trouve... peut-être ce compromis aussi suite à la personne bah, qui revient un peu dans votre vie. Elle a été aussi échaudée hein, la première fois. Bon, bah là, vous mettez en fin de compte à plat et vous trouvez un compromis. Voilà, par rapport à ce qui s'est passé avant, de dire mais non, enfin voilà, de mettre des choses en place pour rassurer aussi la personne que vous êtes dans une énergie et un état d'esprit différent de la première fois. Et ici, vous allez avoir vraiment pour moi la clairvoyance sur cette situation. Vous allez vraiment voir les choses telles qu'elles sont. Pour moi, c'est ça. Ici, ça c'est clair. Hein. Vous allez avoir pour vous l'illumination, c'est le mot qui me vient, l'illumination de la situation. En tout cas, c'est un très beau jeu. Waouh. Magnifique. C'est un super beau jeu, super, super. C'est bien, vous commencez bien l'année. Hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est que oui, vous commencez l'année bah, avec cet amour, cette personne qui revient dans votre vie, mais en même temps, vous commencez bien l'année parce que vous savez bah, mettre dehors les personnes bah, qui ont été toxiques la première fois. Et là, je vous assure que vous allez... C'est comme si, pour moi, se taper le poing sur la table un petit peu et de dire, bon, bah, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et si vous n'êtes pas content, bah, vous sortez de ma vie, quoi. Voilà, point. C'est-à-dire, vous allez, cette fois-ci, imposer votre vision des choses par amour et vous n'allez pas laisser partir cette personne une deuxième fois. Voilà. Pour moi, ouais, c'est tout ce que j'ai à dire concernant Cyril, mais c'est déjà bien. On a déjà dit beaucoup de choses. Alors ensuite, ici, j'ai demandé à l'oracle des dragons, j'ai choisi, pour savoir quel dragon, en ce début d'année, a un message pour vous, à vous transmettre. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Quel dragon vient à vous? On a le dragon émeraude. Il vous apporte la guérison et l'abondance cosmique. La bonne fortune est en chemin. On a la carte de l'argent, de l'amour. Accordez vos pensées à votre perfection divine. Alignez-vous sur votre conscience pentadimensionnelle. Il est très beau en plus ce dragon. Magnifique. Donc vous pouvez faire appel à ce dragon émeraude. Hein. Comme ça, il va vous aider, il va vous apporter les énergies aussi, ces énergies concernant tout ça. Donc, vous voyez, ça rejoint un petit peu tout ça. Hein. Ça rejoint ce que je vous ai dit. C'est parfait. Moi, j'adore.
J'adore, j'adore, j'adore. Donc ici, accordez vos pensées. Vous savez, la carte de l'ouverture ici, de la destinée, c'est vous qui avez la clé de la destinée, hein, d'ouvrir votre porte, le soleil, vers quelque chose de magnifique, de merveilleux. Mais si vous le pensez, si vous y croyez, mais ça vient à vous. Ça vient. De toute façon, ça vient, ça sort. Et là, vous pouvez faire appel au dragon émeraude, qui va vous aider. Ensuite, j'ai demandé une petite carte au petit oracle des anges, aux anges, avoir un petit message pour vous pour terminer cette guidance. Ici, on vous dit cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton corps et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Je rigole parce que c'est exactement ça. Mais c'est trop génial, c'est exactement ça là. Choisissez l'amour et pas la peur. Je vous ai dit depuis le début, cette fois, vous n'allez pas laisser passer. Vous allez virer les gens et vous allez mais vous lancer. Mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. Cœur et âme. C'est génial. Cher ami Gémeaux, cette guidance est maintenant terminée. Une très très belle guidance pour ce mois de janvier. C'est vraiment super, je suis contente pour vous. Je vous souhaite un très très bon mois de janvier. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, pensez s'il vous plaît. Merci de mettre le pouce. C'est très très important pour nous, créateurs de vidéos, d'avoir des pouces. Tant que je n'en faisais pas, je n'avais pas conscience de l'importance des pouces. Aujourd'hui, même moi, quand je regarde des confrères, des consoeurs au niveau des guidances, voire d'autres vidéos, je pense à mettre le pouce maintenant parce que c'est très très important. Alors, si vous choisissez ou si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter à toutes les coordonnées qui se trouvent dans le descriptif de la vidéo, mais aussi le numéro qui s'affiche en début de vidéo. J'ai pas pensé à le dire sur les autres vidéos, mais vous savez aussi, mais je l'ai mis aussi dans les... Puisque maintenant on a un onglet commentaires, communauté. Donc j'ai aussi des chèques cadeaux. Hein. Donc vous pouvez soit offrir un soin, soit offrir une guidance à des personnes que vous aimez. Voilà, faire des petits cadeaux pour des anniversaires, des fêtes, à l'occasion justement aussi des fêtes de fin d'année, etc. Tout le bonheur du monde pour vous, chers amis Gémeaux, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime, à très vite pour des nouvelles vidéos. Au revoir.